L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Et aujourd'hui, nous allons pousser les portes de Wigo. Cette start-up marocaine transcende les horizons du possible. Wigo n'est pas simplement une application de transport, c'est une symphonie orchestrée pour simplifier votre quotidien à travers des rues pavées d'ingéniosité. Elle émerge comme le grenier d'une mobilité repensée, offrant bien plus que des trajets planifiés. C'est une invitation à une expérience, une porte ouverte sur une façon nouvelle de se déplacer au Maroc, où chaque trajet devient une aventure et chaque déplacement une expérience professionnelle. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec les cofondateurs de Wigo, Morniane et Sadietou. Bonjour messieurs, vous êtes en direct de Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher, merci pour l'invitation. Alors, Sad, on va commencer avec vous. Alors, derrière Wigo se cache toute une histoire. Vous allez nous la raconter. Dites-nous comment est né Wigo et quelles sont les principales fonctionnalités qui distinguent votre application de transport en commun des autres. Alors, Wigo a démarré bien avant. En 2018, j'avais cofondé Picala Bikes, qui était le premier vélo à libre service de Marrakech. Et depuis, j'ai compris qu'il y avait une grosse problématique liée au transport en Afrique et que les vélos, malheureusement, n'étaient pas la solution. Et donc, dans un voyage au Sénégal, j'ai rencontré aujourd'hui Mor, avec qui on a décidé de tacler ensemble en fait, cette problématique et on a lancé ensemble Wigo. Donc, Wigo est un agrégateur de transport, à la fois public et privé, et donne la possibilité aujourd'hui à tous les utilisateurs de pouvoir localiser son prochain bus, son prochain tram ou son prochain autocar et avoir toute l'information centralisée sur une seule plateforme avec la possibilité d'acheter tous ces tickets directement depuis l'application. Alors, cette rencontre entre vous et Mor, c'est le symbole de la coopération sud-sud tant prônée par le roi Mohamed VI. Alors, Mor, dans le B2B, comment Wigo collabore-t-elle avec les entreprises, par exemple, pour assurer le transport de leur personnel? Donc, déjà, merci, cher, pour l'invitation. Je pense que ça a déjà amorcé un peu ce qu'on fait en termes de proposition de valeur sur le service. Mais dans une approche B2B, aujourd'hui, les entreprises ont un réel besoin, en tout cas sur le territoire marocain, de faciliter les déplacements de leurs collaborateurs. Donc, dans ce sens, on a un service connexe qu'on appelle chez nous Wigo Line, qui est un service de transport du personnel digitalisé qui permet aujourd'hui aux entreprises de déplacer facilement leurs collaborateurs des trajets domicile-travail et tout ça dans la même application. Donc, c'est aujourd'hui un volet qu'on développe, en tout cas, beaucoup plus dans les villes comme Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir. Et très prochainement, on va l'élargir même dans un domaine scolaire, par exemple. En parlant de domaine scolaire, vous êtes sur le point d'inclure des options spécifiques pour les étudiants dans l'application Wigo, notamment à Nador. Sad, qu'est-ce qu'il explique? Alors, pour les étudiants de Nador, on va simplifier au fait, la recharge et l'achat au fait, d'abonnements, surtout pour les bus dans un premier temps. Le but de cette collaboration avec la ville de Nador et avec l'opérateur de bus là-bas, c'est pouvoir aujourd'hui de donner la possibilité de digitaliser cet achat-là directement depuis Wigo, donc sans besoin de se déplacer physiquement à une station ou à une agence pour faire en fait, la recharge d'abonnement. Et aujourd'hui, on compte l'élargir plus tard dans plusieurs villes du royaume. Pour le moment, ça, vous comptez le lancer à Nador. On va en venir au mode de paiement. Mort, pouvez-vous partager par exemple des détails sur les modes de paiement disponibles sur Wigo et comment ils sont conçus pour être accessibles et pratiques pour un large éventail d'utilisateurs? Alors, cher, nous, chez Wigo, on est très, très poussé dans tout ce qui est inclusivité. Donc aujourd'hui, en termes de mode de paiement, on offre la possibilité non seulement de payer par cash, donc c'est très facile. L'utilisateur peut se rendre très rapidement dans une agence et recharger son wallet ou son compte Wigo pour effectuer des paiements sur ces différents modes de transport, mais aussi la possibilité de recharger son wallet directement à travers sa carte bancaire et très bientôt avec des solutions de mobile money aussi qui sont disponibles sur le territoire.
Alors, la route a été longue, parsemée d'embûches. Sad, quels sont les défis particuliers que vous avez rencontrés en déployant Wigo et comment avez-vous surmonté ces obstacles pour assurer le succès de l'application aujourd'hui? Donc, comme tu le sais, au fait, Cher, juste le fait de créer une entreprise et semer d'embûches, si je peux dire, et le fait de le faire dans un continent comme l'Afrique rend la tâche un peu plus difficile. Nous, on a choisi même une problématique assez complexe qui est le transport. Et l'un des défis majeurs était de cartographier au fait toutes les grosses villes au fait en Afrique, comme les grosses capitales, le Casablanca, le Caire, Lagos, etc. Et c'était un défi qui n'était pas simple. Mais aujourd'hui, grâce au support de nos investisseurs et d'institutions qui supportent Wigo, nous avons pu rendre cela possible. Et tout ça pour le but de rendre en fait, les déplacements beaucoup plus simples à l'échelle continentale. Excellent. Alors, nous allons parler d'un événement que le Royaume va bientôt organiser avec la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc dans moins de 2 ans. Comment Wigo envisage-t-elle de soutenir et faciliter les déplacements des résidents et des visiteurs pendant cet événement majeur mort? Alors, on est très enthousiaste par rapport à cet événement. Donc, je pense que ça rentre directement dans le contexte de lancement de l'application. Aujourd'hui, les touristes qui vont venir dans le Royaume ont besoin d'avoir une facilité, en tout cas, à aborder non seulement les transports en commun, mais toute offre de transport qui peut leur permettre d'aller voir les matchs, de se déplacer et de visiter la ville. Donc, aujourd'hui, ils pourront le faire à travers l'application. Avoir tous les modes de transport, avoir des solutions qui sont multimodales, c'est-à-dire qui utilisent plusieurs modes de transport et des options combinées aussi qui pourront les aider aujourd'hui à avoir une visite ou en tout cas un séjour beaucoup plus facilité. On prévoit aussi quelques navettes, en tout cas avec des aéroports, pour aujourd'hui acheminer en tout cas un flot de touristes directement de l'aéroport vers leur lieu de séjour. Donc, c'est un événement sur lequel on compte beaucoup et on est très enthousiaste à vivre. Alors nous le savons, Wigo, au sein de Wigo, ceux qui travaillent au sein de Wigo sont très ambitieux. Sky is the limit, nous le disons souvent. Ça, en ce qui concerne l'expansion de la start-up, quels sont les projets, on va le dire comme ça, les projets spécifiques que vous avez pour introduire l'application dans d'autres pays d'Afrique? Je sais que vous êtes en ce moment au Sénégal. Et quelles considérations prenez-vous en compte pour adapter l'application aux différentes régions? Très bien. En fait, comme j'avais amorcé tout à l'heure, nous avons concentré beaucoup d'énergie, au fait, surtout l'année passée, à cartographier toutes les villes avec tous les moyens de transport qui existent. On a cartographié jusqu'à présent 16 grosses villes, en fait, 16 métropoles africaines, y compris, au fait, les plus grandes, à savoir Nairobi, Kenya, ou bien, en fait, l'Égypte avec le Caire. Et aujourd'hui, notre but, c'est pouvoir en fait lancer le wallet et le paiement en fait dans plusieurs villes, en démarrant par la Côte d'Ivoire avec Abidjan et par la suite Accra au Ghana. Excellent. Alors, Mort, entre-temps, l'équipe a grandi. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez contribué à la lutte contre le chômage? Est-ce que vous avez recruté voilà, de nouveaux profils au sein de Vigo? Oui, exactement. En fait, c'est une expansion continue. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir, en tout cas, démarré ça très petit avec quelques personnes, on va dire quelques étudiants, une rencontre maroco-sénégalaise. Et aujourd'hui, on est une petite quinzaine dans l'équipe. On est en train de grandir. En tout cas, il y a beaucoup de profils qui viennent un peu partout de l'Afrique. Et on est très fiers de cette inclusivité et très fiers de ce projet-là. Excellent. Alors, Sad, je vais revenir à vous par rapport aux innovations futures prévues par Wigo, en particulier celles qui pourraient améliorer davantage l'expérience des utilisateurs. Qu'en est-il exactement? On est en train de bosser actuellement avec plusieurs établissements de paiement pour pouvoir en fait mettre en place une carte de mobilité digitale. Le but, c'est avoir sur son téléphone une seule carte pour payer tous ces modes de transport sans pour autant en fait recharger individuellement en fait par ticket tous les transports, à savoir les bus, les trains, les trams, le tout. Tu peux utiliser juste ton téléphone, tu tapes et tu peux payer le tout. Voilà.
D'accord, donc disons, c'est le transport à portée de main. Alors, c'est une question qui revient souvent dans Mediap. Mort, vous allez d'abord répondre, après on posera aussi la question à Sad. Comment Wigo contribue-t-elle à la durabilité environnementale aujourd'hui? Alors, c'est un sujet qui nous passionne déjà, nous. Je pense que là, il y a en tout cas, chaque personne est assez consciente de cela et je pense que chaque entreprise essaie en tout cas d'apporter des solutions par rapport à cela. Nous, on l'attaque directement sur le transport. Et comme vous le savez, le transport contribue énormément, en tout cas, sur notre empreinte carbone aujourd'hui dans le monde. Et comment on fait concrètement cela? C'est à travers l'application, on essaie de promouvoir en tout cas des modes de transport beaucoup plus écologiques, comme les transports de masse. Et chaque utilisateur a la possibilité aujourd'hui de traquer son empreinte carbone sur tous ses déplacements, en tout cas dans les grosses villes marocaines. Et ça permet en tout cas une conscientisation des usagers par rapport à leurs déplacements et l'empreinte carbone qu'ils génèrent aujourd'hui sur chaque déplacement. Alors Sad, j'imagine, vous aussi, vous êtes satisfait de cette pierre que Wigo apporte à la lutte contre le réchauffement climatique. Effectivement, en fait, le but primaire, pourquoi on avait décidé avec Mort de lancer Wigo, c'est d'encourager de plus en plus de personnes à utiliser les transports en commun au détriment en fait d'un transport individuel. Et aujourd'hui, on réussit de plus en plus à convaincre beaucoup plus de gens à utiliser Wigo pour le déplacement au quotidien. Donc pour nous, je pense qu'on est sur le bon chemin en fait de réduire drastiquement l'empreinte carbone au Maroc déjà. Alors, une autre question qui revient souvent, Mort. De quelle Afrique rêvez-vous? Je rêve d'une Afrique, en tout cas, beaucoup plus prospère, beaucoup plus équitable et beaucoup plus inclusive, où chaque population, en tout cas chaque partie des différentes parties prenantes puisse aujourd'hui s'épanouir, puisse être à force de proposition et où les jeunes entrepreneurs puissent aujourd'hui avoir le soutien et non seulement l'aide et le support nécessaires pour aujourd'hui monter des entreprises, des startups et faire croître, en tout cas en termes de croissance, le continent. Sad, vous rêvez de cette Afrique aussi. Pareil, pareil. Et je pense que le fait de démarrer avec un Sénégalais aujourd'hui, en fait, une aventure comme Igo ne témoigne que, en fait, de tout ce qu'on peut faire ensemble si on s'allie, hein, si on se réunit. Donc, comme tu as dit, en fait, c'est une alliance sud-sud et moi, j'y crois fortement. Et je pense que cela n'est que le début, en fait, de beaucoup de belles choses. Mor Niane Saditou, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci. Merci, merci, cher. Merci, Voilà. cher. Voilà, merci à vous. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.